Comme je dis, j'ai été sûrement au-delà de mes rêves. Si on pense qu'on va être numéro 1 mondial à 15 ans, je pense qu'il faut changer tout de suite de voie. L'équitation, je pense que c'est vraiment un métier et un sport de passion, et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de métiers où il y a pas, on ne peut pas retrouver ça. Là comme ça, honnêtement, je ne saurais pas dire. J'ai fait mon premier championnat de France à 7 ans avec un poney D. Je sais que j'ai beaucoup gagné cette année-là, mais c'est quand même des souvenirs un peu lointains. Ça, c'était un poney qui était un formidable poney. J'ai vraiment gagné beaucoup toute la saison avec. C'était un poney D à l'époque, c'était les D2. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais c'était vraiment un chouette poney. Ça s'appelait Lascar et j'ai fait toute une saison avec et on l'a vendu au championnat de France. Je ne sais pas si c'est secret, mais je pense que le plus important, c'est de toujours continuer d'avancer, de regarder devant et de vraiment continuer de travailler, de jamais pas se décourager, mais des fois on a des périodes de doute et il faut quand même continuer d'avancer. Napoli, c'est un cheval avec lequel j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques en 2012 à Londres. C'est un cheval que j'avais récupéré à 6 ans. J'ai fait à peu près toute sa carrière senior avec. Il a fait vraiment énormément de bonnes choses, de bons résultats tout au long de sa carrière, jusqu'au jeu, et puis aujourd'hui il a une retraite paisible. Je dirais qu'il y en aurait sûrement deux. J'ai monté quand j'étais plus jeune un poney qui s'appelait Panama Ducassou, qui appartenait aux Haras nationaux. Honnêtement, je pense que c'était le meilleur poney de sa génération à cette époque-là. Il gagnait à peu près tout. J'ai fait 3 championnats d'Europe avec, 2 titres de champion de France. Ouais, c'était vraiment un magicien. C'était un pur sang arabe en plus, voilà, c'était un peu une anecdote. Et puis Ryan. Ma deuxième victoire au Grand Palais cette année avec Ryan, parce que déjà gagner une fois c'était fantastique. Hermès Ryan chez lui, c'est un concours exceptionnel. Et rééditer la deuxième année, c'était magique. Non, ce que j'étais prêt à faire, c'est à tout faire pour aller le plus loin possible. Maintenant, je n'avais pas vraiment d'idée jusqu'où j'irais. Comme je dis, j'ai été sûrement au-delà de mes rêves. Si on pense qu'on va être numéro 1 mondial à 15 ans, je pense qu'il faut changer tout de suite de voie. Maintenant, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible, et ça a marché. Je pense rien d'autre. C'était pour moi un rêve d'enfant d'être numéro 1 mondial. C'est quelque chose que je n'osais même pas espérer ou imaginer, et je l'ai fait, donc je ne peux pas espérer quelque chose de mieux que ça. Je dirais Alezan, parce que tous mes meilleurs chevaux jusqu'à maintenant, ou la plupart de mes meilleurs chevaux, ont été Alezan, donc on va dire Alezan. C'est typique français en plus, Alezan. Ouais, Hermès Ryan, il y en aurait des dizaines de raisons de l'aimer maintenant. Il a un cœur qui est incroyable, un respect que peu de chevaux ont et une intelligence hors norme. Mais je pense que c'est vraiment le type de cheval qui arrive sur un seul cheval à réunir toutes les qualités. Je pense vraiment que c'est les rencontres. De toute façon, la vie est faite de rencontres. À chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de passer à un level supérieur, à une vision différente, à tout ça. Et je pense être très ouvert à tout ça, écouter les bonnes personnes et travailler.